Bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, la défragmentation de votre disque SSD. Comme vous le savez, sur la page officielle Microsoft, il explique qu'on ne doit pas défragmenter un SSD, ça ralentit la durée de vie. Eh bien, c'est 100% faux. Au contraire, on doit défragmenter un SSD pour améliorer sa durée de vie. Je vais tout vous expliquer. Microsoft, comme l'intelligence artificielle, se trompent tous les deux. Ils expliquent qu'on ne doit jamais défragmenter un SSD. Je précise que je suis choqué de telles informations, moi qui répare des PC et qui sais que le SSD se défragmente, mais pas avec n'importe quel logiciel, ça c'est évident. La défragmentation, si vous préférez, se fait avec un logiciel particulier, mais il se défragmente et on doit le faire pour la durée de vie. Alors n'écoutez plus Microsoft et n'écoutez pas l'intelligence artificielle, ils se trompent tous les deux. Mais pourquoi se trompent-ils? Je vais tout vous expliquer. Vous êtes donc sur mon PC, sur mon bureau. On doit savoir que Microsoft n'est pas fabricant des SSD. Lui, il fabrique des ordinateurs, des systèmes d'exploitation Windows. Il n'est pas en charge de fabriquer des Verbatim ou alors des Toshiba. Tout ça, c'est fait par d'autres industries. Nous voyons ici un logiciel qui s'appelle le HotLogic Boot Speed, qui existe depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai ma licence activée. C'est un programme qui est étudié pour défragmenter en toute sécurité votre SSD et vous devez le faire. Alors là, j'ai arrêté la défragmentation. Pourquoi? Parce que quand vous enregistrez une vidéo, comme je le fais, vous ne devez jamais défragmenter pendant que vous faites une vidéo, ça va faire sursauter le son. Ici, vous voyez, j'ai arrêté ma défragmentation pour faire cette vidéo à 23,37 %. J'ai fait une pause. Je peux reprendre comme je veux. Regardez attentivement les points rouges. Les points rouges, c'est les trous qui sont dans le SSD. Quand Microsoft installe son système d'exploitation, contrairement à ce qu'il vous explique, il l'installe très mal. Et son installation n'est pas bonne du tout pour le SSD, elle abîme le SSD et tous les points rouges, c'est la preuve que l'installation s'est mal faite. Parce que je viens d'installer un Windows 11 sur cet ordinateur, il vient d'être installé. Et en installant ce Windows 11, on voit tous les points rouges. Ces points rouges, ce sont des trous dans le disque dur. C'est des clusters endommagés. Ils ont été endommagés dans le SSD à cause de l'installation de Microsoft, parce que Microsoft ne sait pas installer d'une façon propre ces systèmes d'exploitation. Moi, je répare des ordinateurs, ça fait 20 ans que je constate que tous ces systèmes sont mal déployés et quand il les déploie, il fait des trous dans les disques durs, que ce soit des disques HDD ou simplement des disques SATA, qui sont des disques pour des tours, ou même des SSD. Nous voyons que le SSD s'est fait bien l'amocher. Il a juste reçu le système d'exploitation et regardez dans quel état il est. Il a des trous rouges partout. Ces clusters sont endommagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit absolument les déplacer. Je répète, ça veut dire qu'on doit absolument les déplacer pour reconstruire le SSD et le protéger. Ce logiciel, donc, HotLogic 10 Defrag, peut donc défragmenter un SSD et on doit absolument le faire quand on voit de quelle manière le système a été installé. Information SSD, donc on a accès avec ce logiciel qui est spécialement créé pour défragmenter les vrais disques durs et les SSD. Nous voyons que nous avons des paramètres pour le SSD. Nous ouvrons les paramètres avancés. Dans ce paramètre avancé, nous avons donc divers tableaux. Utilisez uniquement la défragmentation SSD. Si cette option est activée, uniquement la défragmentation SSD sera disponible pour les disques à circuit intégré SSD. Cela permettra d'éviter de lancer accidentellement une défragmentation standard sur les disques à circuit intégré SSD.
On peut utiliser la fonction trim. Donc si vous cochez cette fonction trim, trim est une commande qui informe le lecteur SSD que certains blocs de données ne sont plus utilisés et peuvent être effacés. La fonction trim est spécialement conçue pour maintenir les performances du lecteur SSD au plus haut niveau. Comme vous voyez, Microsoft se trompe à 100% et l'intelligence artificielle, quand vous les questionnez, elle se trompe aussi puisqu'elle vous dit vous ne devez pas défragmenter un SSD. Vous ne devez pas écouter Microsoft ni l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est programmée par des gens qui sont certes des experts de l'informatique mais qui ne sont pas des créateurs de l'informatique, juste des experts. Rappelons quand même ce qu'est un SSD. Un SSD n'est pas créé par un expert de l'informatique, mais par un créateur d'informatique sur disque. Ce sont donc des grosses sociétés comme Toshiba, Verbatim. Et ces sociétés, eux, évidemment, savent au plus haut niveau qu'on peut défragmenter leur disque. Et on doit le faire, c'est impératif. Mais vous pouvez le faire avec la fonction trim sécurité. Moi, je ne l'utilise pas, c'est même pas nécessaire. Après, on peut sélectionner la défragmentation partielle ou totale. Moi, j'ai choisi totale, défragmenter tous les fichiers SSD. Mais on pouvait défragmenter les fichiers système. Alors là encore, Microsoft vous dirait qu'on ne peut pas défragmenter les fichiers système d'un SSD. Oui, c'est vrai, sur son optimisation, c'est-à-dire sur son Windows 11 et même 10, on ne peut pas le faire. Il a interdit qu'on puisse avoir accès à cette commande. Mais sur HotLogic 10 Defrag, la commande existe et on peut avoir accès au système Microsoft et on peut défragmenter le système Microsoft directement. Vous voyez, je peux défragmenter les fichiers système de Microsoft et ça, lui, il l'a interdit dans son système, mais on peut le faire, on peut forcer la défragmentation et on doit le faire parce que les points rouges que vous voyez sont liés au système et pas forcément à autre chose. On peut défragmenter les dossiers de l'utilisateur actif. Dans ce cas-là, on défragmentera uniquement les dossiers que vous avez mis et pas le système ni tout le reste. Vous pouvez défragmenter les fichiers du registre. Ça, je vous le conseille. Et oui, le SSD se défragmente au niveau du registre. Pourquoi ? Parce que la défragmentation va réunir le registre et ça peut éviter des intrusions de virus. Surtout que si c'est défragmenté, les registres sont déplacés dans un coin secret et un virus n'a plus accès au registre parce que le registre devient un disque protégé par HotLogic 10 Defrag. Il va protéger votre registre puisqu'à chaque fois qu'il aura besoin d'accès au registre, eh bien, pour avoir accès, il a une commande de protection. Ainsi, si un virus essaye d'entrer dans le registre, il ne pourra plus le faire, puisque donc le disque HotLogic 10 Defrag devient l'administrateur suprême. Ainsi, un virus ne pourrait pas défragmenter ou refragmenter ou changer le registre pour vous faire perdre des données ou corrompre votre système ou des logiciels. Donc ça, c'est à faire de défragmenter le registre. Vous pouvez optimiser l'emplacement donc du dossier ou le placement du dossier ou des dossiers. Ça, c'est à conseiller. Mais je vous conseille une défragmentation totale de tout l'ordinateur. Donc, vous cliquez sur OK et à ce moment-là, vous faites reprendre. Donc, on va cliquer sur reprendre, comme ça vous allez voir que ça défragmente, mais je précise qu'il y aura peut-être quelques petits problèmes sonores quand je vais vous parler parce qu'on ne doit jamais défragmenter pendant que le micro est branché, surtout que c'est un micro HD. Donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais je vous montre comment ça fonctionne. Donc je clique reprendre et je vais sur Général. Et regardez bien en bas, nous voyons que ça a repris. Donc 23%, ça a mis 47 minutes. Je dois attendre à peu près 2 heures pour qu'un SSD soit défragmenté. C'était Marc Harriman. Oui, la défragmentation se fait en SSD. N'écoutez ni Microsoft, ni l'intelligence artificielle. À bientôt sur YouTube.